Et nous allons passer à la consécration du mariage. Pour la lecture de la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, versets 31 à 33. Éphésiens chapitre 5, versets 31 à 33. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole.
Nous venons de lire une portion de la parole de Dieu où il nous est dit clairement que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Décision, c'est de quitter ses parents pour pouvoir s'attacher à sa femme. La Bible dit s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Devenez une seule chair. C'est un mystère. L'homme quitte sa famille, il est habitué à vivre, et il doit aller s'attacher à sa femme. Et ils forment une seule chair. Et la Bible continue, elle dit que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Cet homme-là qui prend la décision de se marier, il doit savoir qu'il doit aimer sa femme. Le mariage est basé sur l'amour. On épouse une personne qu'on aime. Et quand on aime réellement, on doit savoir minimiser les fautes. La Bible dit au verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Si chacun de nous parvient à comprendre ce que c'est que la femme, si chacun de nous se souvient que c'est Dieu qui a institué le mariage, et quand Dieu a institué le mariage, Dieu a endormi l'homme. Dieu a ouvert le ventre de l'homme et Dieu a pris une côte pour fabriquer la femme. Et avant cela, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme doit comprendre que l'épouse qu'il va prendre, c'est une aide. La femme doit comprendre aussi qu'elle va au mariage pour pouvoir aider l'homme. Il y a des choses que l'homme pouvait faire seul, mais à un certain moment, il lui faut une aide. Et Dieu a donné à Adam une femme qu'on appelle Ève. Et Adam a compris par révélation que la personne qui était devant lui, que c'était une partie de lui-même. Vous parvenez à comprendre que la femme est une partie de vous-même, eh bien, vous allez prendre soin d'elle. Vous allez l'aimer comme votre propre chair. Parce que la Bible dit, personne n'a jamais haï sa propre chair. Et par contre, vous prenez soin de votre corps. La main, c'est une partie de votre corps. Si vous vous blessez, vous avez une blessure même au niveau du doigt, vous allez tout faire pour bander ce doigt-là. Parce que c'est une partie de vous-même. Ainsi que quand vous avez une femme même dans la maison, comprenez que c'est une aide. Comprenez qu'elle est une partie de vous-même. Et prenez soin de vos femmes. Si vous aimez réellement votre femme, vous n'allez pas commencer à la battre. Ce sont des cas que nous connaissons parmi les frères. Où des frères ils commencent à taper leur femme. Ça, ce n'est pas une bonne chose. La nature doit nous apprendre beaucoup de choses. Qui a déjà vu un chien qui se met à se bagarrer avec une chienne? Ce sont des choses que nous ne voyons pas parmi les bêtes. Vous voyez les mâles se bagarrer avec des femelles. Et là, c'est la nature. Mais Dieu a mis dans l'homme l'âme. Parce que l'homme sans âme, c'est un homme animal comme le reste. Mais regardez comment l'animal agit. C'est pour cela, un homme qui aime bien sa femme, il ne peut pas la taper. La femme fera beaucoup de fautes. Parce que la Bible dit que c'est un sexe plus faible. La Bible dit aux hommes, ayez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Parce que c'est un sexe plus faible. Pas seulement se limiter à être faible, mais la Bible dit que c'est un sexe plus faible.
C'est pour cela, ayez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Ne faites pas de la femme comme étant égale à vous-même. C'est un ex vraiment plus faible. Ayez seulement de l'amour envers elle. Aimez-la comme votre propre chair. Chérissez vos femmes. L'homme doit chérir sa femme parce que c'est un sexe plus faible. Prenez la décision de quitter vos parents. Sachez que quand vous allez vous attacher à votre femme, il y a des choses que vous devez faire, vous en tant qu'homme. En prenant soin de votre femme, vous devez la chérir, vous devez la nourrir. L'homme doit vêtir sa femme. L'homme doit prendre soin de sa femme. Et une femme qui accepte d'aller au mariage, elle doit savoir que dans le mariage, il y a la soumission. Au verset 22, il dit, même chapitre 5 d'Éphésiens, le même chapitre là qu'on a lu, mais cette fois-ci au verset 22, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Nous tous ici, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons nous soumettre au Seigneur. Quand le Seigneur nous parle en tant que fils de Dieu, nous écoutons et nous mettons sa parole en pratique. Bien, on fait une comparaison. Comme nous nous soumettons au Seigneur, la femme doit se soumettre à son mari. En toutes choses, soumettez-vous au mari en toutes choses. C'est ce qui est demandé à la femme. Le mari doit savoir qu'il est le chef. Au verset 23, il est dit, car le mari est le chef de la femme. C'est comme Christ est le chef de l'Église. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Pas une soumission partielle. Vous acceptez d'aller au mari. Sachez que Dieu vous donne un nouveau chef. Toute fille dépend de ses parents. Mais quand elle accepte le mariage, elle doit savoir qu'elle doit aller rejoindre son mari. Dieu lui donne un nouveau chef. Et elle doit se soumettre à son mari en toutes choses. Pas une soumission partielle, mais une soumission totale. Se soumettre en toutes choses. Mais n'oubliez pas qu'au-dessus de vous, il y a Christ. Même si vous êtes chef, mais dirigez votre maison conformément à la parole de Dieu. Ne dirigez pas vos maisons en y mettant des coutumes, en y mettant vos pensées, parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Dieu a ses voix. Et Dieu nous montre le chemin à suivre. Quand vous aimez votre femme, comment vous devez vous comporter? Eh bien, une femme doit se soumettre à son mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Maintenant, au verset 33, il est dit, la femme doit aussi respecter son mari. La femme doit respecter son mari. Une femme n'est pas un homme. Même quand elle est venue, quand Dieu l'a créée, c'est pour cela que toute femme qui vient sur cette terre, Dieu lui a mais chercher une fille de Dieu née de nouveau. La fille aussi doit accepter un homme, un fils de Dieu né de nouveau, qui vient vers elle. C'est pour cela que nous devons toujours prier. L'homme doit prier. Et la femme aussi va dire oui, elle doit prier. Elle doit avoir la conviction que celui qui vient vers moi est un fils de Dieu. Ce sont des choses que les gens négligent. Mais parfois des tribulations dans le mariage, parce que nous ne respectons pas les principes de la parole de Dieu. Épouser un fils de Dieu né de nouveau. Épouser une fille de Dieu née de nouveau. Les problèmes ne manqueront jamais dans la famille, mais nous devons savoir les supporter. Nous devons savoir minimiser les fautes. Et quand on aime réellement,
Les autres peuvent voir beaucoup de fautes dans ma femme, mais aussi longtemps que je vis avec elle, et aussi longtemps que je l'aime, ces défauts deviendront même de qualité pour moi seul. Parce que je l'aime, je dois savoir la chérir, je dois savoir prendre soin d'elle. Toute femme qui est vierge, et elle doit mener cela au mariage. Une femme normale doit s'habiller décemment. Pas les femmes légères que nous rencontrons sur la route. Les femmes qui s'habillent de manière à séduire les hommes. C'est pour cela que quand l'homme fait son choix, dans Proverbe 31, il y a une question qui nous est posée. Qui peut trouver une femme vertueuse? Cette femme a des qualités. Il faut la chercher. Et celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Avant de la trouver, il faut chercher. Mais si votre mariage est basé sur la beauté extérieure, vous risquez d'être déçu un jour. Il faut chercher le caractère. Une femme doit s'habiller décemment. Doit s'habiller avec pudeur et modestie. Doit s'habiller de manière à ne pas provoquer les hommes. Une femme normale ne met pas des pantalons comme des hommes. La Bible est claire à ce sujet. Une femme ne portera pas un habillement d'homme. C'est une abomination devant Dieu. Les gens peuvent trouver ça normal, mais aux yeux de Dieu, c'est une abomination. C'est abominable pour une femme de porter des pantalons. Habillez-vous décemment. Ne mettez pas des shorts. Tenez une tenue convenable. Ouvrez votre corps. Cachez votre corps. De manière à ne pas provoquer les hommes. Parce que vous répondrez un jour du péché d'adultère. La parole de Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Qui que vous soyez, vous devez honorer le mariage. Car Dieu lui-même jugera les débauchés. Dieu lui-même, il jugera les adultères. Et Jésus a même amplifié la chose. Il vous a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi Jésus, je vous dis, quiconque regarde une femme avec les yeux de convoitise, dans son cœur, on nous a parlé du cœur, dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle. C'est pour cela, habillez-vous de manière à ne pas provoquer les hommes. Parce que ce jour-là, vous répondrez du péché d'adultère. Vous chercherez à vous justifier. C'est-à-dire, moi je n'ai pas fait ceci. C'est-à-dire, moi je n'ai pas fait cela. Mais on vous rappellera que tel jour, quand vous étiez habillé en bikini, on vous rappellera que tel jour, quand vous étiez à la plage dans une certaine tenue, eh bien, tous ces hommes qui passaient par là vous convoitaient. Eh bien, dans leur cœur, ils avaient commis adultère avec vous. Pour cela, habillez-vous de manière à ne pas provoquer les hommes. Une femme doit être sage. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Et la femme est la gardienne de la maison. Elle doit savoir garder la maison. Même si elle travaille quelque part, elle doit savoir ce qui se passe dans la maison. Mais une femme insensée, elle la renverse avec ses propres mains. Ayez de la sagesse, ma soeur. Gardez la maison. Vous devez d'abord aussi soigner votre mari. Vous savez qu'il est allé au travail. Quand il vient, vous devez savoir l'accueillir avec du beau. Vous l'accueillez convenablement à la maison. Vous lui présentez à manger. Parce qu'une femme vertueuse sait donner de la nourriture à sa maison. Elle se lève quand il fait encore nuit. Quand le mari est encore endormi. Quand le mari ronfle encore, elle peut se réveiller. Elle peut apprêter la nourriture.
Et c'est une femme vertueuse. La femme doit se mettre à sa place. Parce qu'il y a des devoirs. Il y a des devoirs, c'est que la femme doit à l'homme. Et il y a aussi des choses que l'homme doit à la femme. C'est vice-versa. Et dans un mariage normal, ce sont les parents de la fille qui la marient en toute liberté. Nous posons la question dans la salle. Frère Muleba Gelor et la sœur Ngomba Naomi. Qui marie la sœur Ngomba Naomi dans cette salle? Oui. C'est moi qui marie la sœur Ngomba Naomi. Vous êtes son frère, son oncle? Je suis son grand frère propre. C'est son grand frère qui représente la famille qui est devant ici. C'est quelque chose de bien. Notre sœur Naomi a honoré sa famille. Notre sœur a aussi honoré l'église. Demandons au couple de se lever. Levez-vous, mes frères et sœurs. Frère Ngandu Mukendi Fiston. Acceptez-vous de prendre la sœur Kalumba Mbayasara comme votre épouse légitime dans ce lien sacré de mariage? Oui, pasteur. Sœur Kalumba Mbayasara, acceptez-vous aussi de prendre le frère Ngandu Mukendi Fiston comme votre époux légitime dans ce lien sacré de mariage? Oui, pasteur. Père Muleba Gelor, vous avez prié devant Dieu et devant nous les témoins qui sommes ici. La sœur Ngomba Naomi est ici présente. Est-ce la réponse à vos prières? Oui, frère. Sœur Ngomba, vous allez la vêtir, vous allez prendre soin d'elle. Oui, pasteur, je la promets. On a dit que le mariage était basé sur l'amour. Promettez-vous à la sœur que vous allez l'aimer pendant votre pèlerinage ici sur cette terre, dans la maladie comme dans la bonne santé, dans le bonheur comme dans le pire. Est-ce que vous resterez toujours à côté de la sœur Sarah? Oui, pasteur. Vous avez sillonné tout Lubumbashi. Peut-être que vous êtes allé en dehors de Lubumbashi pour chercher une femme. Un jour, vous êtes tombé sur la sœur Sarah. Vous pouvez lui témoigner. Elle est la plus belle femme de toutes les femmes que vous avez pu rencontrer. Oui, pasteur, elle est la plus belle, mais... Dans le mariage, il y a la fidélité. L'homme doit être fidèle à sa femme. Celui qui va en dehors, comment est-ce qu'on appelle l'adultère? Un homme marié qui va en dehors, il commet l'adultère. Vous promettez à la sœur Sarah la fidélité? Oui, pasteur. Sœur Sarah. Sœur Sarah Kalumba. Dans le mariage, il y a la soumission. Nous avons lu que la femme doit se soumettre à son mari en toutes choses. Et bien toutes choses. Est-ce que vous promettez au frère la soumission? Oui, pasteur. Dans la bonté, à la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie, comme quand on est en bonne santé. Oui, pasteur. Je n'ai pas fini par poser la question, comprenez l'émotion. Est-ce que vous serez toujours à côté du frère? Pasteur. Est-ce
que vous promettez aux frères la fidélité? Je, unamlaka ya kwamba utabakia paka na huyu mume moja tu? Une femme, c'est un champ. Kwa maana mke ni shamba. Elle doit recevoir une seule sémence. Na tu na mbegu Est-ce que vous moja. promettez aux frères vraiment la soumission? Je, unamlaka ndugu ya kwamba utabakia paka na yeye mume moja tu? Oui, pasteur. Ndio mchungaji. Passons au deuxième couple. Jozi la pili. Mon frère Muleba Gelor, Ndugu Muleba Gelor. promettez à la sœur Naomi Je, unaweza kumwambia dada que vous allez Naomi commencer à la chérir? ya kwamba utaanza kumzunguka na mapendo? Oui, frère. Mon frère Muleba, Ndugu Muleba. promettez à la sœur Je, unaweza que vous allez kumlaka tout faire dada pour la mettre à l'aise dans votre ya foyer. kwamba utajikaza hivi apate kustarehe mnyumba yako? Oui, je le lui promets. Ndio. Vous avez fait votre choix Ulichagua et c'est tombé sur la sœur Naomi. dada Naomi. Je vais lui témoigner. Unaweza Elle est la kumwambia plus belle femme. ya kwamba Toutes les femmes que vous avez ni pu rencontrer. mke mrembo kushindia wote wale ulishaonaka. Naomi, tu es la plus belle femme. Pasteur Naomi, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Dada Naomi, unasikia kila anasema? Oui. Mon frère Muleba Gelor, Ndugu Muleba Gelor, dans le mariage, il y a la fidélité. katika ndoa kuko uaminifu, kubakia na mke mmoja. Unaweza kumlaka dada ya kwamba utabakia paka na yeye mke mmoja tu? Naomi, je te promets la fidélité. Ninakulaka ya kwamba utabakia paka na wewe Ma mke sœur mmoja. Naomi, Dada est-ce que Naomi, vous acceptez unakubali votre position de subalterne dans le ya mariage? kwamba utaanza kutii mundoa Vous avez yako? un nouveau chef. Unakuwa na kiongozi Est-ce mpya, que vous lui serez soumise en toutes choses? utamutii maneno yote? Oui, pasteur. Ndio mchungaji. Dans la richesse Katika utajiri comme dans la pauvreté? kama katika umaskini. Oui, pasteur. Ndio mchungaji. Vous êtes toujours pressé de répondre, il n'y a pas de problème. On comprend, c'est l'émotion. Naelewa. Hein, on comprend, c'est l'émotion. Ulishashika. Est-ce que vous serez toujours à ses côtés? Je, utabakia mpaka pembeni yake? Oui, pasteur. Ndio mchungaji. Et vous lui promettez la fidélité? Utamlaka ya kwamba utabakia paka na yeye kama mume moja tu? Oui, pasteur. La Bible dit, Biblia inasema sur vos paroles, kwa maneno yenu vous serez justifiés. mtahesabiwa haki, Et sur vos paroles, kwa maneno yenu vile vous vile serez condamnés. mtahukumiwa. Ma sœur Sarah, mettez votre main droite dessus, la main Dada droite, Sara, tia mkono wako sur les bagues là-bas. juu ya Biblia, Si juu vous ya avez la parole de mapete, Dieu, la Bible c'est ça la parole de Dieu. juu C'est ya neno d'avoir la un Mungu. problème, Biblia mais neno la Mungu. référez-vous toujours à la Bible. Kama Que mnakuwa disent na les Écritures? magumu, mupate kurudia paka ku Biblia. Les bagues que vous avez là-bas, Hii mapete mko ce sont nayo les signes de l'alliance. ni alama ya agano. Mon frère, mettez votre main droite au-dessus. Ndugu, kamata mkono wako wa kuume, tia juu ya Inclinez vos mkono têtes, on wake, va dire un mot de prière. kisha nitaomba. Notre frère, notre Père et notre Dieu, Baba yetu na Mungu wetu, nous sommes infiniment reconnaissants, notre Père, kwa kweli tunakupigia asante sana pour Baba yetu tes bienfaits. juu ya mema yako. Voilà, il t'a plu que nous soyons témoins de ce mariage. Ilikupendeza tuwe washuhuda wa ndoa. C'est pour cela, Père, Ndio kwa maana Baba, te confions notre bien-aimé frère Ngandou tunakutolea mpendo wetu ndugu et Gandu la sœur Kalumba. na dada Kalumba, Ce sont des êtres humains. ni wana wa damu, Sans toi, ils ne peuvent rien faire. ila wewe hawezi kitu. Ils ont pris la décision de vivre ensemble. Ils ont pris la décision de vivre ensemble. Walichukua mpango wa kuishi pamoja. Aujourd'hui, la chose est devenue réalité. Leo wanaanza kuishi mambo walikuwa Pour cela, nalota. Père, nous le remettons entre tes mains. Tunawakabisa mikononi mwako Puisses-tu les Baba, assister. wasaidie. Toi, tu connais leurs besoins. Unajua Puisses-tu lazima yao, pourvoir à leurs besoins. upate kujibu kwa Puisses-tu lazima yao, diriger leur maison, Seigneur. Puisses-tu les conduire dans leur maison. upate kuwaongoza katika nyumba yao. Nous te les remettons entre tes mains. Tunawatoa mikononi mwako Croyons que tu les assisteras. na tunaamini kwamba Parce que nous t'avons utawasaidia, demandé ainsi. kwa maana tunaiomba C'est hivi ton nom précieux. ni katika jina la De notre zamani Seigneur la Bwana et wetu Sauveur na Jésus-Christ. Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Mon frère, prenez la bague Kamata et pete faites-lui porter en disant quelque chose. na Faites-lui un uanze vœu. kumuvalisha Vous l'appelez kwa comme vous kumwambia voulez. maneno ya agano. Sarah, ma chérie, Sara, mke wangu je t'ai mpendwa fait wangu, porter cette bague en te montrant mon amour envers toi. Je vais te garder, je vais te protéger, je vais te chérir durant toute notre vie ici sur la terre. Ma sœur Sarah fait de même. dada Sara, na wewe upate kumuvalisha pete, umwambie maneno ya agano. Mon chef,
Je te promets la soumission, la fidélité jusqu'au retour de Jésus. Saluez-vous toujours par la main droite. Kamatani kwa mkono wa kuume. Mon frère Ngando Mukendi Fiston Ndugu Ngandu Mukendi Fiston et la sœur Kalumba Mbayasara, dada Kalumba Mbayasara, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, katika jina la Bwana wetu na Mwokozi Yesu nous vous Kristo, déclarons mariés. mimi natangaza ya kwamba mnaingia mundoa. Amen. Félicitations. Félicitations. Les bagues, mettez la main droite dessus. Kamata mkono wako wa kuume Mettez au-dessus, juu ya pete juu ya Biblia. Inclinez vos têtes, on va prier. Muinamishe vichwa Encore une tutaomba. fois, notre Père, nous Mara venons devant toi. ingine Baba, tunakukaribia. Nous savons que tu avais conduit les pas de notre frère Mouleba. Tunajua kwamba uliongoza hatua ya ndugu yetu Il était Muleba. dans le besoin d'avoir une femme. Alikuwa mhitaji ya mke. Tu l'avais conduit vers la sœur Naomi. Ulimuongoza kwa dada Naomi Ils s'étaient vus, na ils walionana, avaient évolué ensemble. Voilà walichumbiana. qu'aujourd'hui, ils ont pris la décision de vivre ensemble. Leo Notre Père. wanachukua mpango ya kuishi katika ndoa. Nous savons que ce sont des humains. Tunajua kwamba ni wana wa Nous savons Adamu que sans toi, ils ne peuvent rien faire. na tunajua kwamba bila wewe Car hauwezi nous te kitu. demandons, Père, Tunakuomba Baba, que tu puisses les assister dans leur mariage. upate kuwasaidia katika ndoa hii. Fais de sorte que Ufanye ya kwamba les bénédictions des mariés puissent les accompagner. baraka zote ya ndoa ipate kuwasindikiza. Sois avec eux. Uwe pamoja nao, Puisses-tu conduire leurs pas. uongoze hatua zao, Puisses-tu leur donner ce qu'ils ont besoin wapatie kufuata na hitaji yao et pourvoir à tous leurs besoins. na ujibu kwa lazima yao. Nous t'avons demandé ainsi. Tunakuomba hivi C'est ton nom précieux, katika jina la notre thamani Seigneur la Bwana et wetu Sauveur na Jésus-Christ. Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Et la bague. Mouvik, dites quelque chose. Anza kumvalisha pete ukimwambia maneno ya agano. Je te promets l'amour, la fidélité, et je ferai de tout le bien possible pour te mettre à l'aise, conformément à la parole de Dieu. Ma sœur Ngova Naomi fait de même. Dites Dada, quelque chose. na ufanye vile, umuvike Chérie, pete, umwambie maneno ya devant agano. Dieu, devant l'Église, avec cette alliance, je te promets la fidélité, la soumission et le respect jusqu'au retour du Seigneur. Frère Mouleba Gelol, saluez-vous par la main droite. Salut. Mkamatane kwa mkono wa kuume, ndugu Muleba Gelo. Et la sœur Ngomba Naomi, Na wewe dada au Ngo- nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, katika jina la Bwana Mwokozi Yesu nous vous Kristo, déclarons mariés. natangaza ya kwamba mnaingia mundoa. Amen. Merci. Félicitations. Félicitations. Mettez-vous. Ikae. Omba mwimbo wa upekee. Si les enfants peuvent venir chanter pour les mariés. Watoto wakuje waimbe juu ya ndoa. Yesu yeye, yeye ni mwamba nguvu, wa kunificha, kuniokoa. Yesu yeye, yeye ni mwamba nguvu, wa siku ya ngumu kubwa. Hatari ikinifikia, nitafichama kwake Yesu.
Inclinez vos têtes, on va prier. Inamisheni vichwa, tutaomba. Dieu notre Père, Bwana Mungu wetu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'ensemble du kwa service. kweli tunakushukuru sana kwa ajili ya kazi. Maintenant que nous venons de terminer notre Père, Hivi tunamaliza, ye Mungu wetu, nous demandons à cet instant tunakuomba hii wakati que tu puisses conduire nos pas. ongoza hatua zetu, Protège chacun de nous linda kila mmoja dans le chemin de retour. katika njia ya kurudi. Nous avons complètement terminé. Tunamaliza kabisa. Nous allons honorer les mariés. Waheshimu wenye Ils kuongea sortiront les ndoa, premiers suivis de leur suite. watakuwa wa kwanza kutoka na wale Mes frères et sœurs, ne waliowasindikiza. soyez pas pressés de partir. Ndugu na dada, msikuwa haraka Ne haraka sortez pas en kutoka, désordre. msitoke katika fujo, Allez avec la paix du Seigneur. mwende na amani ya Bwana.